Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette newsletter de Haut Potentiel. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, d'accueillir aujourd'hui depuis Port-Gentil au Gabon, un entrepreneur qui a beaucoup d'ambition pour les entrepreneurs gabonais et africains, Donald Urbain Ndingi. Bonjour Donald. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors Donald, euh, votre ambition en fait, c'est de faire en sorte que l'environnement des affaires au Gabon et en Afrique, mais en tout cas l'environnement des affaires, puisse produire une génération d'hommes d'affaires gabonais millionnaires. Exact. Alors, comment comptez-vous y arriver? Ok, mais déjà, je tiens à vous remercier infiniment de cet entretien parce que c'est pas toujours évident d'avoir ce type d'entretien qui nous met en avant et qui nous permet justement de proposer un certain nombre de services qui peuvent servir à la communauté. Merci infiniment pour ce temps que vous nous accordez. Alors, Merci. le constat, justement, si nous prenons le cas spécifique du Gabon, on analyse bien qu'on a un environnement des affaires qui est là, on a un écosystème global qui est là, on a beaucoup d'entreprises qui sont créées chaque année. Les dernières statistiques nous démontrent qu'il y a 7000 et quelques entreprises qui ont été créées en 12 mois. Donc, la moyenne, c'est à peu près 600 entreprises créées par mois. Si on va plus loin, c'est quasiment 20 entreprises par jour. Donc, c'est important, ces chiffres-là. Oui, C'est important. Et donc, on se dit, alors, quelle est la contribution de ces entreprises au PIB du Gabon? Combien d'emplois on a pu créer à travers ces 7000 entreprises? Et enfin, combien de millionnaires entrepreneurs on a pu en sortir? Bon, je n'ai pas les statistiques exactes sur le nombre de millionnaires, je n'en connais pas. Je me dis alors, il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que on a un environnement des affaires qui tend à s'améliorer. De l'autre côté, on a les acteurs qui, en fait, essayent d'en profiter, mais on n'est pas vu sur le monde entier, on n'est pas connu dans le magazine Forbes. Et puis, on a toujours ce souci-là d'entrepreneurs qui abandonnent parce que sur le plan africain, les statistiques démontrent que le taux de mortalité des entreprises avoisine quasiment les 80%. oui. Donc, la durée moyenne d'une entreprise varie entre 2 et 5 ans. Alors, pourquoi favoriser la création d'autant d'entreprises qui vont mourir dans 2 ou 5 ans, qui vont prématurément en fait, disparaître du paysage économique? Et de l'autre côté, on a beaucoup de services de formation qui sont proposés, particulièrement notre cabinet. On a fait des formations depuis plus de 15 ans aux entrepreneurs, même aux employés. Et on s'est rendu compte que c'est à peu près entre 20 et 25% des personnes qui suivent les formations, mais qui finissent par les appliquer. Oui. Là encore, si on veut faire juste du business pour facturer des services de formation, ben on s'arrête à ce niveau. Mais en allant plus loin, on se dit, mais comment peut-on faire pour qu'il y ait un taux plus important de personnes qui appliquent la formation et qui obtiennent en fait un réel retour sur investissement? Ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Alors, on rajoute la partie coaching. Et la partie coaching nous rapproche beaucoup plus de l'intimité même des participants. Et là, on comprend mieux pourquoi ils n'appliquent pas généralement les formations et comment on peut aider justement ces participants à mieux profiter de leur formation. Le coaching intervient, OK, on monte à peu près à 40% de ces personnes qui sont coachées et qui finissent par appliquer les formations. On en a beaucoup plus loin en se disant, la période de coaching, elle peut être circonscrite dans un temps bien précis, mais l'accompagnement au quotidien devient encore plus important. Et donc, nous, on propose, en plus de former, en plus de faire du coaching sur une courte période, c'est faire vraiment un accompagnement entre 5 et 10 ans. Le but est de se dire, comment est-ce que, à travers un programme de formation, on peut parvenir à créer des entrepreneurs millionnaires? Parce que c'est bon d'avoir des entrepreneurs millionnaires, ça ne Oui, sert à rien d'être tout dans à fait. l'entrepreneuriat et puis de ne pas être capable de justifier d'un patrimoine qui vaut quand même 1 million de dollars. Tout à Voilà, c'est un fait. peu ça l'idée et la finalité. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas tout que de créer une entreprise, et ça, c'est quelque chose qui est à saluer, mais il faut être accompagné, il faut être coaché dans la durée. C'est bien ça. Exactement, parce que on a beaucoup de catégories d'entrepreneurs, hein. Actuellement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà actifs sur le terrain. Il y en a qui commencent simplement à se lancer, c'est-à-dire qui découvrent le milieu entrepreneurial, et il y en a qui veulent se lancer. Mm. Donc, on a ces trois catégories. On ne va pas les gérer de la même manière. Ceux qui sont déjà sur le terrain ont déjà vécu un peu, je veux dire, les réalités du terrain. Alors, l'approche va être différente. Ceux qui veulent se lancer maintenant ou qui ont déjà créé une entreprise, hein, qui ont leur fiche circuit, avant qu'ils ne se jettent dans cet environnement, il faut bien qu'ils soient encadrés. Et ceux qui ne sont pas encore dans cet environnement
qui observent à distance et qui voient certains se fracturer, en fait, le visage parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir dans ce milieu. Donc, ils ont peur. Et comment faire pour les inciter à se lancer dans l'entrepreneuriat malgré toutes ces difficultés? Parce que de toutes les façons, rien n'est facile sur Terre. Donc, ce n'est pas non plus l'entrepreneuriat qui va être facile, mais il faut créer un cadre qui permet aux gens, en plus d'avoir créé une entreprise, mais d'accompagner ces entrepreneurs-là pour qu'on ait finalement ce qu'on appelle des entreprises centenaires. Vous savez qu'il existe à peu près 2000 entreprises centenaires dans le monde. Et en Afrique, il n'y en a que 21. Oui. La plus ancienne des entreprises centenaires en Afrique, c'est une Poste. C'est la Poste SA de l'île Maurice. Vous voyez que si on n'arrive pas à créer des entreprises centenaires, c'est parce qu'au départ, on n'arrive pas à créer des hommes d'affaires millionnaires. Et je ne parle même pas d'hommes d'affaires milliardaires, mais d'hommes d'affaires rien que millionnaires. Et si on n'arrive pas aussi à créer des entreprises centenaires, c'est parce qu'on n'a pas justement ce plan successoral sur le plan de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on crée une entreprise juste pour sa propre génération et on ne pense pas à faire traverser cette entreprise de génération en génération. Et puis, à un moment donné, on arrive, après avoir passé 20 ans, 25 ans à gérer son entreprise, on ne sait pas finalement qui va la prendre. Et je vais plus loin même, je vais plus loin. On a des enfants que nous envoyons à l'école. C'est nous qui investissons pour leur éducation, pour leur formation même. Et finalement, ce qu'ils font et notre investissement sert à d'autres personnes, c'est-à-dire à d'autres entreprises. Notre enfant, pour qui on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ben, il va travailler pour quelqu'un d'autre. Et ce qu'il gagnera ne correspondra même pas à l'investissement réellement effectué. Donc, du coup, c'est de se dire, on fait des efforts pour créer une entreprise, on met beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour se faire coacher, pour se faire accompagner. Il faut qu'on arrive à devenir des millionnaires entrepreneurs, il faut qu'on arrive à créer des entreprises centenaires, et il faut qu'on oriente nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos petits frères dans les formations qui vont permettre à ces jeunes-là de trouver de l'emploi dans les entreprises qu'on aura créées. Et là, on va éviter le chômage. Vous voyez, parce que vous savez, l'OCDE, qui est une organisation quand même assez connue, a estimé en 2018 que la pauvreté sort définitivement d'une famille à sa 6e génération. 6e génération. Vous voyez, en France, il faut 184 ans pour qu'une personne de famille pauvre atteigne le revenu moyen. Donc, cela doit nous interpeller. C'est énorme. Si la France a besoin de 180 ans, nous, on aura besoin de combien? 400 ans, 500 ans. Donc, c'est un travail important. Et là, il faut partir à la base, vraiment, accompagner les entrepreneurs sur un processus beaucoup plus long qu'une simple formation ou, je veux dire, un simple coaching d'1 mois ou de 2 mois. Parfait. Alors, mardi dernier, vous avez organisé une première réunion Zoom. Comment ça s'est passé? De quoi était-il question? Alors, il était question pour nous de présenter en fait à plusieurs personnes comment est-ce que nous, on entrevoyait finalement la possibilité d'accompagner les entrepreneurs, ceux qui font vraiment l'effort de s'approprier l'économie du Gabon, vraiment toutes les personnes qui font l'effort de créer la richesse. On a voulu démontrer qu'on peut faire de la formation d'une autre manière. On ne peut pas continuer à faire de la formation que pour faire de la formation, juste pour facturer du chiffre d'affaires et se dire que nous sommes aussi une entreprise qui facturons, qui génère un chiffre d'affaires. Non. Sur le plan patriotique, hein, parce que depuis 2017, nous avons un thème. Chaque année, nous organisons ce que nous appelons une caravane entrepreneuriale gratuite. C'est un programme d'éducation entrepreneuriale que notre cabinet a mis en place, justement. Et le thème annuel qui ne change pas, c'est je veux dire, patriotisme économique et financier. Comment est-ce que, même si on est une entreprise, parce que la vocation d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, OK, mais quand on regarde notre paysage économique, on regarde les compatriotes, il y en a qui ont besoin d'accompagnement. Donc, on a voulu démontrer comment est-ce qu'avec le peu d'expérience que nous avons aujourd'hui, on pourrait développer des programmes de formation beaucoup plus importants que ceux que nous avons l'habitude de présenter et qui, au final, vont pouvoir donner plus de résultats intéressants que faire de la simple formation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est pour partager avec ceux qui veulent s'associer à nous. Hein. Dans ce programme-là, il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des entrepreneurs qui veulent s'associer à nous pour qu'on puisse implémenter en fait, cette façon de faire sur le plan local, sur le plan national, parce que nous, on n'est pas égoïste, hein, on n'a pas conçu un programme qui ne servira qu'à nous, on veut bien le partager avec d'autres personnes, et pourquoi pas, si on arrive à le faire et que d'autres se saisissent de ce programme, imaginez ce qui pourrait arriver dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, parce que cette façon de faire va justement inonder hein, l'environnement des affaires, et ça va créer un déclic au sein des opérateurs économiques, et là, on peut commencer à mesurer l'efficacité vraiment de ce programme-là. Donc, vraiment, c'était ça l'idée principale, c'était le partage et c'était l'invitation à prendre part à ce nouveau programme que notre cabinet a mis en place.
Alors, comment on fait pour s'inscrire à ce programme? Quelles sont les conditions? Alors, aujourd'hui, c'est un tarif promotionnel, c'est vraiment un tarif de lancement qui sera disponible jusqu'au 31 décembre 2021. C'est moins de 300 euros la personne et 300, plutôt 300 dollars, 300 dollars la personne. Alors, les 300 dollars comprennent 2 jours de formation intense et 30 jours de coaching en plus, la mise en place d'une communauté d'entrepreneurs qui va être suivie régulièrement, tout le temps. Il y aura des masterclass qui seront organisées, il y aura beaucoup de séances de motivation. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les participants qui viendront à ces séances, parce qu'il y en aura 30 maximum par séance, chaque participant signera un engagement personnel à devenir un entrepreneur millionnaire entre 5 et 10 ans. S'il prend cet engagement, nous allons l'accompagner. S'il ne prend pas l'engagement, alors il va suivre juste la formation, il aura juste les 30 jours de coaching, mais il ne fera pas partie de la communauté des entrepreneurs qui auraient envie de devenir des entrepreneurs millionnaires. Donc, ça, c'est un élément important parce que nous allons accompagner au-delà de la formation de 2 jours, qui est une formation en fait à l'initiation de l'entrepreneuriat et qui introduit un nouveau concept que nous avons mis en place qui s'appelle test de capacité entrepreneuriale. Donc, on a créé un test de 125 questions qui va permettre en fait à l'entrepreneur qui participe à cette formation de se rendre compte de cette difficulté, de ces manquements et exactement des points d'amélioration sur lesquels il doit travailler avant de dire je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, il a ce questionnaire qui est face à lui. On l'a même appelé le miroir de l'entrepreneur. Parce que là, il est face à lui. Hein. Il se rend compte s'il s'en sort ou pas. Est-ce qu'il est prêt ou il n'est pas prêt, hein. Tout comme un sportif de haut niveau hein, qui veut remporter, je veux dire, une médaille olympique, il va s'entraîner pendant des années. Et puis, pour moins d'une minute, il devient champion olympique. Donc, il faut de l'entraînement. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, on va les coacher. Et les 300 dollars vraiment incluent tout ce service-là. Mais en 2022, le tarif sera très, très, très élevé parce que vous imaginez bien tout le travail qu'il y a à faire derrière. Bien sûr. Vous êtes coach en HP et vous savez que lorsqu'on prend une personne en coaching, même pour 1 heure de temps, c'est beaucoup d'efforts sur le plan même métaphysique, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts sur le plan émotionnel parce que vous écoutez beaucoup les gens et leurs problèmes deviennent vos problèmes pour que vous puissiez aider ces personnes-là à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est beaucoup de travail et 300 euros, 300 dollars pour 2 jours de formation, 30 jours de coaching et un environnement, je veux dire, qui recoupe l'ensemble de ces participants, qui va évoluer d'année en année avec des professionnels qui vont s'associer. Vous voyez, c'est absolument rien du tout. C'est vraiment un tarif de lancement, mais ne vous étonnez pas si le tarif passe à 2000 dollars, parce que c'est ça aussi l'entrepreneur. Il faut qu'il sache investir en lui parce qu'il gagnera beaucoup plus que ça. Je veux dire, 300 dollars, moins de 300 dollars, c'est un peu moins de 9 dollars par jour de formation sur 32 jours. Donc, c'est absolument rien du tout. Et avec la garantie, j'allais oublier, pardon, avec la garantie que dans un délai de 3 mois, après avoir participé aux 2 jours de formation et aux 30 jours de coaching, à partir de 3 mois, l'entrepreneur devra être capable de générer un chiffre d'affaires pour son entreprise ou l'améliorer. Si ce n'est pas du tout le cas, s'il n'y a aucun résultat au bout de 3 mois, il sera remboursé à 100% de ses frais de participation. Pour vous dire qu'on est vraiment sûr à plus que 100% de ce que nous faisons, parce que nous n'ambitionnons pas non plus de rembourser de l'argent. On ne fait pas ça pour rembourser. Mais si on le dit, c'est parce qu'on sait quels sont les résultats que cela produira. Alors, ce que j'aime bien dans cet entretien que j'ai avec vous, Donald Urbain, c'est qu'il n'a nullement été question de cette crise de la COVID-19. Hein, parce que souvent on dit on a des problèmes à cause de la crise, c'est compliqué. Je n'ai pas entendu ce mot-là. Donc, ça veut dire que quand même, la mentalité des Gabonais a quand même évolué. Ça n'a rien à voir avec le Gabonais qui ne s'investissait pas dans le domaine entrepreneurial. Aujourd'hui, on est face à une classe d'entrepreneurs gabonais qui ont vraiment envie de briser le plafond de verre et d'atteindre un objectif louable, c'est d'être millionnaire, parce que ça sert à ça justement d'être dans le milieu entrepreneurial. Ben écoutez, j'en ai parlé en fait, hein, le contexte dans lequel on propose justement ce nouveau service. On ne peut pas faire sans cette pandémie, sans cette crise qui a entraîné, vous voyez bien, la faillite de beaucoup d'entreprises et qui a accentué le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Hein. L'extrême pauvreté a augmenté de 150 millions de personnes dans le monde entier.
c'est dans 1 million en France quand même, donc c'est énorme. On ne peut pas faire sans ça. Mais vous savez, la plupart des hommes d'affaires les plus prospères financièrement dans le monde, mais le sont devenus dans les périodes de crise. Tout Vous à fait. regardez un peu le magazine Forbes qui sort en fait la liste des personnalités les plus influentes sur le plan financier. Ce sont des gens qui sont devenus très riches pendant La cette période crise. de crise. Ouais. Voilà. Et si je ne m'abuse, ça c'est des chiffres que j'ai, en France, tous les jours il y a 1000 millionnaires, 1000 grâce à Internet, hein, en France. Bien sûr. De nouveaux millionnaires, grâce à Internet. Voilà. Bien sûr, bien sûr, parce que si vous allez consulter le magazine Forbes, je veux dire, les 10 premières fortunes, enfin, les pays qui ont enregistré le plus de millionnaires en 2020, bon, Ouais. ça va être, c'est les États-Unis, hein. Les États-Unis aujourd'hui comptent 21 950 000 millionnaires. Je parle de millionnaires, pas de Ouais. milliardaires. Ouais. 21 950 000. Vous regardez bien les chiffres, quand vous allez sur la moyenne journalière, c'est 4 800 nouveaux millionnaires par jour aux États-Unis. C'est énorme comme chiffre. Ouais. Combien on en crée au Gabon grâce à notre environnement des affaires? Combien de millionnaires on en crée par semaine, par Ouais. mois, par trimestre, par semaine, par semestre, pardon, par an? C'est compliqué d'avoir ces informations. Mais en même temps, vous savez, dans les situations de crise, il y a deux catégories de personnes. Et ça, j'aime bien le dire. Deux catégories de personnes. Il y en a qui pleurent et il y en a qui vendent les mouchoirs, ceux qui pleurent. Et on vend toujours des mouchoirs. Exactement. Donc, ça dépend de quelle catégorie on veut appartenir. On veut rester dans le camp de ceux qui pleurent toute la vie, ou bien on veut rester dans le camp de ceux qui saisissent l'opportunité de vendre les mouchoirs à ceux qui pleurent. Parce que finalement, on gagne de l'argent grâce aux problèmes des autres. Exactement. Un entrepreneur, lui, gagne de l'argent en réglant les problèmes qu'il a identifiés et que les autres ont posés et qui n'arrivent pas à résoudre. Ça, c'est très important. Vous avez vu Jeff Bezos, Oui. voilà, avec Amazon, ben, il a développé son système de livraison et il a créé beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Tout ça, c'était la crise, en fait. Donc, c'est un élément important. Vous avez vu que la crise a permis de découvrir pas mal de nouveaux modes de consommation, de nouveaux services sont nés avec le De digital. nouveaux métiers aussi. Exactement. Il y a des nouveaux métiers qui sont nés. Il y en a qui ont disparu, hein, vous voyez. Donc, voilà, c'est ça. Et Dieu nous a donné vraiment cette incroyable capacité à nous adapter à toutes les situations. Et ça, j'aime bien le dire également, quand nous sommes venus sur Terre, Dieu nous a envoyé en mission. Notre mission n'est pas de travailler toute la vie pour gagner de l'argent, mais on a besoin d'argent pour accomplir un certain nombre de missions sur Terre. Et celui qui n'a pas compris que au-dedans de lui, à l'intérieur de lui, il existe une lettre de mission que Dieu lui a confiée et que personne à sa naissance ne peut voir. C'est-à-dire que, imaginez un enfant qui vit au monde et qui attrape sous son aisselle comme ça, sa lettre de mission, mais tout le monde va la lire. Oui. Mais elle est enfouie en chacun de nous. Et chacun de nous doit simplement aller consulter régulièrement cette lettre pour comprendre réellement pourquoi on est là sur Terre. Donc, on ne peut pas, avec tous les sens dont nous disposons, nous plaindre d'une crise, peu importe la crise, qu'elle soit localisée uniquement au niveau du Gabon ou de l'Afrique, ou que ce soit une crise mondiale comme on connaît aujourd'hui, cela n'a empêché à personne de saisir des opportunités. Le marché, il est là. Le marché, il est aveugle. Le marché, il est bête. Le marché, ça donne à tous ceux qui sont courageux et qui ont compris que, écoutez, j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais je ne suis pas obligé de travailler toute ma vie pour gagner de l'argent. Je vais travailler pendant un moment, je vais gagner de l'argent et je mets mon argent au travail. Comment je mets mon argent au travail? C'est en créant des entreprises, par exemple. Monsieur Donald Urbain Odinga, chef d'entreprise, merci infiniment. J'ai beaucoup appris à l'occasion de cette interview. Donc, on va rappeler cette formation prévue du 17 au 18 septembre prochain et qui continuera pendant 30 jours. Hein. Donc, on va rappeler ça. Exactement. Est-ce qu'il y a une adresse pour s'inscrire? Ben écoutez, déjà, merci d'avoir rappelé les dates. Hein. C'est du 17 au 18 septembre 2021 à la Chambre de commerce de Port-Gentil. C'est une formation en présentiel. La formation en ligne n'est pas encore disponible. Et la formation, en fait, le programme lui-même s'appelle Start Your Business, c'est-à-dire démarre ton business.
arrête de rester là et de regarder la jolie fiche circuit qu'on t'a délivrée, de regarder tes cartes de visite sur lesquelles tu as écrit toi-même président, directeur général, alors que c'est une entreprise individuelle. Start your business, démarre ton business. Tu as la clé de ton véhicule, tu as ton véhicule, il y a du carburant. Voilà, démarre et va chercher ton million de dollars. Donc, la formation, elle se déroulera à la Chambre de commerce de Port-Gentil du 17 au 18 septembre en présentiel. 2 jours de formation, 30 jours de coaching et l'adhésion à la communauté d'entrepreneurs millionnaires. Merci. À très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette newsletter du haut potentiel. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, d'accueillir aujourd'hui depuis Port-Gentil au Gabon, un entrepreneur qui a beaucoup d'ambition pour les entrepreneurs gabonais et africains, Donald Urbain Mbingi. Bonjour Donald. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors Donald, votre ambition en fait, c'est de faire en sorte que l'environnement des affaires au Gabon et en Afrique, mais en tout cas l'environnement des affaires, puisse produire une génération d'hommes d'affaires gabonais millionnaires. Exact. Alors, comment comptez-vous y arriver? Ok, mais déjà, je tiens à vous remercier infiniment de cet entretien parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir ce type d'entretien qui nous met en avant et qui nous permet justement de proposer un certain nombre de services qui peuvent servir à la communauté. Merci infiniment pour ce temps que vous nous accordez. Alors, le constat, justement, si nous prenons le cas spécifique du Gabon, on analyse bien qu'on a un environnement des affaires qui est là, on a un écosystème global qui est là, on a beaucoup d'entreprises qui sont créées chaque année. Les dernières statistiques nous démontrent qu'il y a 7000 et quelques entreprises qui ont été créées en 12 mois. Donc, la moyenne, c'est à peu près 600 entreprises créées par mois. Si on va plus loin, c'est quasiment 20 entreprises par jour. C'est important, ces chiffres. Oui. C'est important. Et donc, on se dit, alors, quelle est la contribution de ces entreprises au PIB du Gabon? Combien d'emplois on a pu créer à travers ces 7000 entreprises? Et enfin, combien de millionnaires entrepreneurs on a pu en sortir? Bon, je n'ai pas les statistiques exactes sur le nombre de millionnaires, je n'en connais pas. Je me dis, alors, il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que on a un environnement des affaires qui tend à s'améliorer. De l'autre côté, on a les acteurs qui, en fait, essayent d'en profiter, mais on n'est pas vu sur le monde entier, on n'est pas connu dans le magazine Forbes. Et puis, on a toujours ce souci-là d'entrepreneurs qui abandonnent parce que sur le plan africain, les statistiques démontrent que le taux de mortalité des entreprises avoisine quasiment les 80%. Oui. Donc, la durée moyenne d'une entreprise varie entre 2 et 5 ans. Alors, pourquoi favoriser la création d'autant d'entreprises qui vont mourir dans 2 ou 5 ans, qui vont prématurément en fait, disparaître du paysage économique? Et de l'autre côté, on a beaucoup de services de formation qui sont proposés, particulièrement notre cabinet. On a fait des formations depuis plus de 15 ans aux entrepreneurs, même aux employés. Et on s'est rendu compte que c'est à peu près entre 20 et 25% des personnes qui suivent les formations, mais qui finissent par les appliquer. Oui. Là encore, si on veut faire juste du business pour facturer des services de formation, ben on s'arrête à ce niveau. Mais en allant plus loin, on se dit, mais comment peut-on faire pour qu'il y ait un taux plus important de personnes qui appliquent la formation et qui obtiennent en fait un réel retour sur investissement? Ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Alors, on rajoute la partie coaching. Et la partie coaching nous rapproche beaucoup plus de l'intimité même des participants. Et là, on comprend mieux pourquoi ils n'appliquent pas généralement les formations et comment on peut aider justement ces participants à mieux profiter de leur formation. Le coaching intervient, OK, on monte à peu près à 40% de ces personnes qui sont coachées et qui finissent par appliquer les formations. On en a beaucoup plus loin en se disant, la période de coaching, elle peut être circonscrite dans un temps bien précis, mais l'accompagnement au quotidien devient encore plus important. Et donc, nous, on propose, en plus de former, en plus de faire du coaching sur une courte période, c'est faire vraiment un accompagnement entre 5 et 10 ans. Le but est de se dire, comment est-ce que, à travers un programme de formation, on peut parvenir à créer des entrepreneurs millionnaires? Parce que c'est bon d'avoir des entrepreneurs millionnaires, ça ne sert à rien d'être dans l'entrepreneuriat et puis de ne pas être capable de justifier un patrimoine qui vaut quand même $1 million. Voilà, c'est un peu ça l'idée et la finalité. Donc, si j'ai bien compris,
ce n'est pas tout que de créer une entreprise, et ça, c'est quelque chose qui est à saluer, mais il faut être accompagné, il faut être coaché dans la durée. C'est bien ça. Exactement, parce que, on a beaucoup de catégories d'entrepreneurs, hein. Actuellement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà actifs sur le terrain. Il y en a qui commencent simplement à se lancer, c'est-à-dire qui découvrent le milieu entrepreneurial, et il y en a qui veulent se lancer. Mm. Donc, on a ces trois catégories. On ne va pas les gérer de la même manière. Ceux qui sont déjà sur le terrain ont déjà vécu un peu, je veux dire, les réalités du terrain. Alors, l'approche va être différente. Ceux qui veulent se lancer maintenant ou qui ont déjà créé une entreprise, hein, qui ont leur fiche circuit, avant qu'ils ne se jettent dans cet environnement, il faut bien qu'ils soient encadrés. Et ceux qui ne sont pas encore dans cet environnement, qui observent à distance et qui voient certains se fracturer, en fait, le visage, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir dans ce milieu. Donc, ils ont peur. Et comment faire pour les inciter à se lancer dans l'entrepreneuriat malgré toutes ces difficultés? Parce que de toutes les façons, rien n'est facile sur Terre. Donc, ce n'est pas non plus l'entrepreneuriat qui va être facile, mais il faut créer un cadre qui permet aux gens, en plus d'avoir créé une entreprise, mais d'accompagner ces entrepreneurs-là pour qu'on ait finalement ce qu'on appelle des entreprises centenaires. Vous savez qu'il existe à peu près 2000 entreprises centenaires dans le monde, et en Afrique, il n'y en a que 21. Oui. Et la plus ancienne des entreprises centenaires en Afrique, c'est une poste. C'est la Poste SA de l'île Maurice. Vous voyez que si on n'arrive pas à créer des entreprises centenaires, c'est parce qu'au départ, on n'arrive pas à créer des hommes d'affaires millionnaires. Et je ne parle même pas d'hommes d'affaires milliardaires, mais d'hommes d'affaires rien que millionnaires. Et si on n'arrive pas aussi à créer des entreprises centenaires, c'est parce qu'on n'a pas justement ce plan successoral sur le plan de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on crée une entreprise juste pour sa propre génération et on ne pense pas à faire traverser cette entreprise de génération en génération. Et puis, à un moment donné, on arrive, après avoir passé 20 ans, 25 ans à gérer son entreprise, on ne sait pas finalement qui va la prendre. Et je vais plus loin même, je vais plus loin. On a des enfants que nous envoyons à l'école. C'est nous qui investissons pour leur éducation, pour leur formation même. Et finalement, ce qu'ils font et notre investissement sert à d'autres personnes, c'est-à-dire à d'autres entreprises. Notre enfant, pour qui on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ben, il va travailler pour quelqu'un d'autre. Et ce qu'il gagnera ne correspondra même pas à l'investissement réellement effectué. Donc, du coup, c'est de se dire, on fait des efforts pour créer une entreprise, on met beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour se faire coacher, pour se faire accompagner. Il faut qu'on arrive à devenir des millionnaires entrepreneurs, il faut qu'on arrive à créer des entreprises centenaires, et il faut qu'on oriente nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos petits frères dans les formations qui vont permettre à ces jeunes-là de trouver de l'emploi dans les entreprises qu'on aura créées. Et là, on va éviter le chômage. Vous voyez, parce que vous savez, l'OCDE, qui est une organisation quand même assez connue, a estimé en 2018 que la pauvreté sort définitivement d'une famille à sa sixième génération. Sixième génération. Vous voyez, en France, il faut 184 ans pour qu'une personne de famille pauvre atteigne le revenu moyen. Donc, cela doit nous interpeller. C'est énorme. Si la France a besoin de 180 ans, nous, on aura besoin de combien? 400 ans, 500 ans. Donc, c'est un travail important. Et là, il faut partir à la base, vraiment, accompagner les entrepreneurs sur un processus beaucoup plus long qu'une simple formation ou, je veux dire, un simple coaching d'1 mois ou de 2 mois. Parfait. Alors, mardi dernier, vous avez organisé une première réunion Zoom. Comment ça s'est passé? De quoi était-il question? Alors, il était question pour nous de présenter en fait à plusieurs personnes comment est-ce que nous, on entrevoyait finalement la possibilité d'accompagner les entrepreneurs, ceux qui font vraiment l'effort de s'approprier l'économie du Gabon, vraiment toutes les personnes qui font l'effort de créer la richesse. On a voulu démontrer qu'on peut faire de la formation d'une autre manière. On ne peut pas continuer à faire de la formation que pour faire de la formation, juste pour facturer du chiffre d'affaires et se dire que nous sommes aussi une entreprise qui facturons, qui génère un chiffre d'affaires. Non. Sur le plan patriotique, hein, parce que depuis 2017, nous avons un thème. Chaque année, nous organisons ce que nous appelons une caravane entrepreneuriale gratuite. C'est un programme d'éducation entrepreneuriale que notre cabinet a mis en place, justement. Et le thème annuel qui ne change pas, c'est je veux dire, patriotisme économique et financier. Comment est-ce que, même si on est une entreprise, parce que la vocation d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent, OK, mais quand on regarde notre paysage économique, on regarde les compatriotes, il y en a qui ont besoin d'accompagnement. Donc, on a voulu démontrer comment est-ce qu'avec le peu d'expérience que nous avons aujourd'hui, on pourrait développer des programmes de formation beaucoup plus importants que ceux que nous avons l'habitude de présenter et qui, au final, vont pouvoir donner plus de résultats intéressants que faire de la simple formation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point,
c'est pour partager avec ceux qui veulent s'associer à nous, hein. Dans ce programme-là, il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des entrepreneurs qui veulent s'associer à nous pour qu'on puisse implémenter en fait cette façon de faire sur le plan local, sur le plan national, parce que nous, on n'est pas égoïste, hein, on n'a pas conçu un programme qui ne servira qu'à nous. On veut bien le partager avec d'autres personnes. Et pourquoi pas, si on arrive à le faire et que d'autres se saisissent de ce programme, imaginez ce qui pourrait arriver dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Parce que cette façon de faire va justement inonder, hein, l'environnement des affaires et ça va créer un déclic au sein des opérateurs économiques. Et là, on peut commencer à mesurer l'efficacité vraiment de ce programme-là. Donc, vraiment, c'était ça l'idée principale, c'était le partage et c'était l'invitation à prendre part à ce nouveau programme que notre cabinet a mis en place. Alors, comment on fait pour s'inscrire à ce programme? Quelles sont les conditions? Alors, aujourd'hui, c'est un tarif promotionnel, c'est vraiment un tarif de lancement qui sera disponible jusqu'au 31 décembre 2021. C'est moins de 300 € la personne et plutôt 300 $, 300 $ la personne. Alors, les 300 $ comprennent 2 jours de formation intense et 30 jours de coaching en plus, la mise en place d'une communauté d'entrepreneurs qui va être suivie régulièrement. Tout le temps, il y aura des masterclass qui seront organisées, il y aura beaucoup de séances de motivation. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les participants qui viendront à ces séances, parce qu'il y en aura 30 maximum par séance, chaque participant signera un engagement personnel à devenir un entrepreneur millionnaire entre 5 et 10 ans. S'il prend cet engagement, nous allons l'accompagner. S'il ne prend pas l'engagement, alors il va suivre juste la formation, il aura juste les 30 jours de coaching, mais il ne fera pas partie de la communauté des entrepreneurs qui auraient envie de devenir des entrepreneurs millionnaires. Donc, ça, c'est un élément important parce que nous allons accompagner au-delà de la formation de 2 jours, qui est une formation en fait à l'initiation de l'entrepreneuriat et qui introduit un nouveau concept que nous avons mis en place qui s'appelle test de capacité entrepreneuriale. Donc, on a créé un test de 125 questions qui va permettre en fait à l'entrepreneur qui participe à cette formation de se rendre compte de cette difficulté, de ces manquements et exactement des points d'amélioration sur lesquels il doit travailler avant de dire je me lance en entrepreneuriat. Donc, il a ce questionnaire qui est face à lui. On l'a même appelé le miroir de l'entrepreneur. Parce que là, il est face à lui. Hein. Il se rend compte s'il s'en sort ou pas. Est-ce qu'il est prêt ou il n'est pas prêt, hein. Tout comme un sportif de haut niveau hein, qui veut remporter je veux dire, une médaille olympique, il va s'entraîner pendant des années. Et puis, pour moins d'une minute, il devient champion olympique. Donc, il faut de l'entraînement, il faut savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, on va les coacher. Et les 300 $ vraiment incluent tout ce service-là. Mais en 2022, le tarif sera très, très, très élevé. Parce que vous imaginez bien tout le travail qu'il y a à faire derrière. Bien sûr. Vous êtes coach en HP. Et vous savez que lorsqu'on prend une personne en coaching, même pour 1 heure de temps, c'est beaucoup d'efforts sur le plan même métaphysique, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts sur le plan émotionnel parce que vous écoutez beaucoup les gens et leurs problèmes deviennent vos problèmes pour que vous puissiez aider ces personnes-là à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est beaucoup de travail et 300 €, 300 $ pour 2 jours de formation, 30 jours de coaching et un environnement, je veux dire, qui recoupe l'ensemble de ces participants, qui va évoluer d'année en année, avec des professionnels qui vont s'associer. Vous voyez, c'est absolument rien du tout. C'est vraiment un tarif de lancement. Mais ne vous étonnez pas si le tarif passe à 2000 $, parce que c'est ça aussi l'entrepreneur. Il faut qu'il sache investir en lui parce qu'il gagnera beaucoup plus que ça. Je veux dire, 300 $, moins de 300 $, c'est un peu moins de 9 $ par jour de formation sur 32 jours. Donc, c'est absolument rien du tout. Et avec la garantie, j'allais oublier, pardon, avec la garantie que dans un délai de 3 mois, après avoir participé aux 2 jours de formation et aux 30 jours de coaching, à partir de 3 mois, l'entrepreneur devra être capable de générer un chiffre d'affaires pour son entreprise ou l'améliorer. Si ce n'est pas du tout le cas, s'il n'y a aucun résultat au bout de 3 mois, il sera remboursé à 100% de ses frais de participation. Pour vous dire qu'on est vraiment sûr à plus que 100% de ce que nous faisons, parce que nous n'ambitionnons pas non plus de rembourser de l'argent. On ne fait pas ça pour rembourser. Mais si on le dit, c'est parce qu'on sait quels sont les résultats que cela produira. Alors, ce que j'aime bien dans cet entretien que j'ai avec vous, Donald Urbain, c'est qu'il n'a nullement été question de cette crise de la COVID-19. Hein, parce que souvent on dit on a des problèmes à cause de la crise, c'est compliqué. Je n'ai pas entendu ce mot-là. Donc, ça veut dire que quand même, la mentalité des Gabonais
a quand même évolué. Ça n'a rien à voir avec le Gabonais qui ne s'investissait pas dans le domaine entrepreneurial. Aujourd'hui, on est face à une classe d'entrepreneurs gabonais qui ont vraiment envie de briser le plafond de verre et d'atteindre un objectif louable, c'est d'être millionnaire, parce que ça sert à ça justement d'être dans le milieu entrepreneurial. Ben écoutez, j'en ai parlé en fait, hein, le contexte dans lequel on propose justement ce nouveau service. On ne peut pas faire sans cette pandémie, sans cette crise qui a entraîné, vous voyez bien, la faillite de beaucoup d'entreprises et qui a accentué le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Hein. L'extrême pauvreté a augmenté de 150 millions de personnes Oui. Dans le monde entier. C'est dont 1 million en France quand même, donc c'est énorme. On ne peut pas faire sans ça. Mais vous savez, la plupart des hommes d'affaires les plus prospères financièrement dans le monde, mais le sont devenus dans les périodes de crise. Vous regardez un peu le magazine Forbes qui sort en fait la liste des personnalités les plus influentes sur le plan financier. Ce sont des gens qui sont devenus très riches pendant la période de crise. Ouais. Voilà. Et si je ne m'abuse, ça c'est des chiffres que j'ai, en France, tous les jours il y a 1000 millionnaires. 1000 grâce à Internet, hein, en France. De nouveaux millionnaires, grâce à Internet. Voilà. Bien sûr, parce que si vous allez consulter le magazine Forbes, je veux dire, les 10 premières fortunes, enfin, les pays qui ont enregistré le plus de millionnaires en 2020, bon, ouais. C'est les États-Unis. Hein. Les États-Unis aujourd'hui comptent 21 950 000 millionnaires. Je parle de millionnaires, pas de milliardaires. Ouais. 21 950 000. Vous regardez bien les chiffres, quand vous allez sur la moyenne journalière, c'est 4 800 nouveaux millionnaires par jour aux États-Unis. C'est énorme comme chiffre. Combien on en crée au Gabon grâce à notre environnement des affaires? Combien de millionnaires on en crée par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, par an? C'est compliqué d'avoir ces informations. Mais en même temps, vous savez, dans les situations de crise, il y a deux catégories de personnes. Et ça, j'aime bien le dire. Deux catégories de personnes. Il y en a qui pleurent et il y en a qui vendent les mouchoirs à ceux qui pleurent. Et on vend toujours des mouchoirs. Exactement. Donc, ça dépend de quelle catégorie on veut appartenir. On veut rester dans le camp de ceux qui pleurent toute la vie ou bien on veut rester dans le camp de ceux qui saisissent l'opportunité de vendre les mouchoirs à ceux qui pleurent. Parce que finalement, on gagne de l'argent grâce aux problèmes des autres. Exactement. Un entrepreneur, lui, gagne de l'argent en réglant les problèmes qu'il a identifiés et que les autres ont posés et qui n'arrivent pas à résoudre. Ça, c'est très important. Vous avez vu Jeff Bezos, voilà, avec Amazon, ben, il a développé son système de livraison et il a créé beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Tout ça, c'était la crise, en fait. Donc, c'est un élément important. Vous avez vu que la crise a permis de découvrir pas mal de nouveaux modes de consommation, de nouveaux services sont nés avec le digital. De nouveaux métiers aussi. Exactement. Il y a des nouveaux métiers qui sont nés. Il y en a qui ont disparu, hein, vous voyez. Donc, voilà, c'est ça. Et Dieu nous a donné vraiment cette incroyable capacité à nous adapter à toutes les situations. Et ça, j'aime bien le dire également. Quand nous sommes venus sur Terre, Dieu nous a envoyés en mission. Notre mission n'est pas de travailler toute la vie pour gagner de l'argent, mais on a besoin d'argent pour accomplir un certain nombre de missions sur Terre. Et celui qui n'a pas compris que au-dedans de lui, à l'intérieur de lui, il existe une lettre de mission que Dieu lui a confiée et que personne à sa naissance ne peut voir. C'est-à-dire que, imaginez un enfant qui vit au monde et qui attrape sous son aisselle comme ça sa lettre de mission, mais tout le monde va la lire. Mais elle est enfouie en chacun de nous. Et chacun de nous doit simplement aller consulter régulièrement cette lettre pour comprendre réellement pourquoi on est là sur Terre. Donc, on ne peut pas, avec tous les sens dont nous disposons, nous plaindre d'une crise, peu importe la crise, qu'elle soit localisée uniquement au niveau du Gabon ou de l'Afrique, ou que ce soit une crise mondiale comme on connaît aujourd'hui, cela n'a empêché à personne de saisir des opportunités. Le marché, il est là. Le marché, il est aveugle. Le marché, il est bête. Le marché, ça donne à tous ceux qui sont courageux et qui ont compris que, écoutez, j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais je ne suis pas obligé de travailler toute ma vie pour gagner de l'argent. Je vais travailler pendant un moment, je vais gagner de l'argent et je mets mon argent au travail. Comment je mets mon argent au travail? C'est en créant des entreprises, par exemple. Monsieur Donald Urbain Olinga, chef d'entreprise, merci infiniment
J'ai beaucoup appris à l'occasion Mhm. de cette interview. Donc, on va rappeler cette formation prévue du 17 au 18 septembre prochain et qui continuera pendant 30 jours. Hein. Donc, on va rappeler ça. Et Exactement. est-ce qu'il y a une adresse pour s'inscrire? Ben, écoutez, déjà, merci d'avoir rappelé les dates, hein. C'est du 17 au 18 septembre 2021 à la Chambre de commerce de Port-Gentil. C'est une formation en présentiel. La formation en ligne n'est pas encore disponible. Et la formation, en fait, le programme lui-même s'appelle Start Your Business, c'est-à-dire démarre ton business. Arrête de rester là et de regarder la jolie fiche circuit qu'on t'a délivrée, de regarder tes cartes de visite sur lesquelles tu as écrit toi-même Hum, président, directeur général, alors que hum. c'est une entreprise individuelle. Start your business, démarre ton business. Tu as la clé de ton véhicule, tu as ton véhicule, il y a Et du sois carburant. Allez, millionnaire. voilà, démarre et va chercher ton million de dollars. Donc, la formation, elle se déroulera à la Chambre de commerce de Port-Gentil du 17 au 18 septembre en présentiel. 2 jours de formation, 30 jours de coaching et l'adhésion à la communauté d'entrepreneurs millionnaires. Merci. À très bientôt. Merci.